Et si nous étions dans la peau d'un jeune ado dans les années 2000 ? À cette époque, les ordinateurs n'étaient pas forcément aussi démocratisés qu'aujourd'hui. Il faut dire qu'à cette période, c'était justement l'émergence des jeux vidéo. Les RPG et les FPS étaient surtout source d'une grande demande. Pendant une bonne partie des années 90 et du début des années 2000, ils occupaient littéralement tout l'espace. Cependant, il faut dire qu'à cette même période, ça manquait cruellement de communication. Et mettez-vous à la place de notre ado. Les gens avaient un besoin de communiquer, de créer des avatars et de reproduire une vie sociale. C'est ainsi qu'un jeu fut son apparition. Et pas des moindres. Si ce jeu paraissait anodin en 2000 en Europe, il faut dire que la Finlande avait tout compris, puisque ce sont deux amis de cette même nationalité qui ont eu pour idée de fonder Habbo Hotel. Cette idée fondatrice d'un jeu est venue d'abord en 1999, née d'un site appelé Mobile Disco, développé pour un label musical finlandais, avec un décor en pixels et des avatars personnalisés, qui a rencontré un énorme succès en Finlande. Et vous vous doutez bien que ce succès, il va remonter jusqu'aux oreilles de nos deux acolytes. Nous sommes en 2000, et cela marquera le début officiel du plus grand jeu de discussion de l'histoire, Habbo Hotel. Le jeu lance donc sa bêta en janvier 2000. C'est donc une phase expérimentale du projet. Mais l'ADN du jeu s'y installe déjà. Avatar pixelisé, chambre publique, chat en temps réel. Son premier nom fut Hoteli Kultakala. Les serveurs étaient très artisanaux et le jeu n'était qu'accessible via une applet Java, qui est un programme qui s'exécutait dans un navigateur et qui permettait justement de jouer à celui-ci. Malgré tout, le jeu rencontre un succès pharaonique pour l'époque. C'est alors que Sulaki Corporation, qui est l'entreprise de nos deux protagonistes, décide de tester le concept à l'international. Et oui, si le jeu marche en Finlande, pourquoi pas ne l'exposer ailleurs ? C'est alors qu'en 2001, ils décident de lancer leur concept au Royaume-Uni. C'est sans surprise que le jeu décolle. Faut dire qu'avec un concept et une ADN aussi innovante, encore jamais vu sur le continent européen, le jeu ne pouvait que cartonner. Ils en profitent d'ailleurs pour ajouter un système de monétisation via SMS, les fameux crédits Habbo. Si le jeu en lui-même était gratuit, pourquoi alors ne pas rajouter une fonctionnalité qui pousserait les joueurs à s'y lancer ? Mais concrètement, à quoi servait-il ? Comme vu précédemment, c'était un jeu pixelisé qui proposait également de décorer ses chambres et ses appartements. Cependant, pour décorer, il fallait des meubles. Et c'est justement là où ils avaient tout compris. Les joueurs n'avaient qu'une hâte, décorer et prouver aux autres leur richesse avec une maison entièrement décorée et des mobiliers par centaines. C'est avec cette idée que le jeu prend vraiment son envol en direction du reste de l'Europe. Faut se dire qu'à ce moment-là, l'idée conquit tellement que le jeu ne met que 3 ans avant de se retrouver partout sur le continent. Avec une croissance aussi rapide et un nombre colossal de plus de 2,5 millions de comptes créés en 2004, il fallait forcément faire appel à du staff. Modérateurs, helpers, qui étaient uniquement présents dans les grandes salles afin de répondre aux interrogations des joueurs. Et même croupiers. Faut dire qu'avec une économie pareille, c'est rapidement que même le casino virtuel ouvre ses portes sur Habbo Hotel. Si les années passent, le jeu lui ne faiblit pas. C'est alors qu'en 2006, les jeux de type animation émergent. Et c'est le moins qu'on puisse dire. À cette période, le jeu avait vraiment besoin de renouveau. Et la communauté l'avait très bien compris. C'est alors que les animateurs apparaissent et gèrent le côté ludique du jeu. C'est avec imagination que les jeux sont créés. Des courses de roller, des jeux de rapidité et même des jeux du mot de passe. Ces jeux ont conquis le cœur de la communauté. Par ailleurs, un système de récompense est alors mis en place à chaque gagnant. Un lot était distribué, donnant ainsi des mobiliers rares et qui pouvaient être joués au casino. Mais alors après tout ça, comment peut-on encore espérer développer le jeu plus qu'il ne l'est déjà ? Les Wired. Il faut attendre 2007 pour voir les premiers Wired apparaître, et ils permettaient une liberté créative totale. C'était en fait des petits blocs permettant de taper des commandes et créer des jeux automatisés. Ne vous laissez pas avoir par son apparence simple, il fallait être vraiment ingénieux pour réussir à créer de cette envergure à l'époque. Mais avec un jeu aussi populaire, simple d'accès et son système de chat instantané, il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'il soit victime d'enquêtes. C'est ainsi qu'en 2012, le jeu connaît un scandale dont il ne réussira jamais à se relever. Le scandale de 2012. C'est donc en 2012 que la première enquête fut menée. C'est la chaîne britannique intitulée Channel 4 News qui diffusera un reportage exclusif sur Habbo Hotel.
Mettons donc l'accent sur les différentes failles du jeu afin de mener à bien son enquête. Un journaliste de la chaîne décide donc de créer un compte. Pendant 2 mois, il va passer en revue tous les comportements des joueurs et ainsi se faire passer pour un jeune. Il a donc observé sans grande surprise des comportements pédocriminels, des messages à caractère sexuel et tout autre comportement abusif. Malheureusement, après de telles révélations et un tel scandale, l'entreprise des 2 amis s'effondre, les obligeant donc à licencier une grande partie de son personnel. Des groupes partenaires comme WH Smith et même Disney se retirent du projet, causant donc la perte du jeu mythique appelé Habbo autrefois.